Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette grande édition sur la RTNC. L'actualité reste dominée par la qualification de la République démocratique du Congo au Mondial 2026. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance qui a régné à Kinshasa et partout ailleurs après cette victoire. Deux pays partagent une des plus longues frontières terrestres. L'Angola et la RDC se retrouvent dans un forum économique à Kinshasa. L'intégration sous-régionale est à l'ordre du jour, ainsi que le développement du commerce transfrontalier. Mesdames et messieurs, grand est notre plaisir de vous retrouver. C'est avec fierté que le président de la République a rejoint la population dans la rue pour célébrer la qualification historique de Léopard, et ce, après avoir suivi le match à la Cité de l'Union africaine. Au milieu des chants, des drapeaux et klaxons, le chef de l'État a partagé la ferveur populaire, symbole d'une nation unie derrière son équipe nationale. Reportage. Le temps s'est arrêté ce mardi soir sur l'étendue du territoire national pour suivre la prestation des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Partout à travers la ville de Kinshasa, des fan zones étaient aménagées pour permettre à la population de suivre le match les plus décisifs de la jeune génération des Léopards. On croirait à peine que le stade Akron de Guadalajara de Mexique était dans une province de la RDC. Au fur et à mesure que le coup d'envoi approchait, on sentait la montée d'adrénaline dans tous les bivouacs des Kin. La bonne entente du match avec des actions offensives mal maîtrisées et les climats sud-américains n'ont pas réussi à entamer les morales des Congolais malgré les faveurs des pronostics pour les Léopards. Dans un match fermé et indécis, la délivrance est arrivée en prolongation. Il a donc fallu attendre la 100e minute pour voir le défenseur Axel Toinzebe délivrer tout un peuple. Des Boma à Goma, en passant par les Mongalema, c'est le pays tout entier qui a explosé de joie. Après 52 ans d'attente, la République démocratique du Congo va enfin participer à une phase finale d'une Coupe du Monde. Cette victoire vient couronner un travail qui a commencé en 2023. Au-delà de la performance sportive, la qualification de la RDC au Mondial américain est le signe du réveil du Grand Congo. Cette victoire est aussi celle d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a toujours cru en cette équipe nationale et n'a jamais raté un seul de leurs matchs à domicile. C'est une nouvelle page glorieuse des Léopards qui est inscrite dans les annales du football. Et quelle que soit la suite du parcours en phase finale, la RDC a signé son grand retour et l'Afrique doit désormais compter avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et cette qualification des Léopards de la RDC continue de susciter des réactions. Plusieurs autorités ont salué une performance historique, rendant hommage aux joueurs et au staff technique. Ils avaient l'obligation de briser la malédiction d'une absence de 5 décennies à la traditionnelle Coupe du Monde et offrir une victoire inédite à des milliers de Congolais. Les Léopards seniors l'ont fait au bout du bout face aux Reggae Boys jamaïcains à Guadalajara au Mexique. À Lubumbashi, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouemaba Michel, les honorables députés provinciaux et les membres du gouvernement provincial portés par le ministre des Budgets ont suivi la rencontre avec beaucoup d'attention. Il a fallu attendre jusqu'à la 100e minute pour voir les sourires au visage des Congolais.
Aujourd'hui, c'est la refondation de l'histoire du Congo. Nous sommes qualifiés pour le mondial. C'est la victoire pour tous les Congolais. Voilà pourquoi nous disons merci au président de la République, le chef de l'État, qui a voulu vraiment refondre ou bien recommencer ce pays pour que ce pays soit sous les rails. La victoire ici, nous la dédions à toutes les victimes de l'Est de la République. Et c'est notre annonce déjà pour leur dire, bientôt c'est la paix. Et bientôt c'est le développement du Congo qui va commencer. C'est la refondation du Congo. On est émerveillés pour la promesse que le chef de l'État avait promis à tous les Congolais. 52 ans, nous allons répondre à la phase finale de la Coupe du Monde. Je ne peux qu'être content comme tout Congolais dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones occupées. Je dois vous avouer que je passais une très très belle soirée jusqu'à tard ce matin. On a célébré cette victoire. C'est un motif d'unité. Cette qualification doit nous ramener encore la cohésion et que nous serons tous derrière non seulement le premier de nous comme sportif qui est le chef de l'État, que ce soit une symbolique de que le Congo a besoin de la paix, bien que par la paix que nous pouvons construire et espérer atteindre ces niveaux au niveau de compétitivité sur le plan international sportif. Coup de chapeau aux sélectionneurs, tous les joueurs, je suis profondément touché. Coup de chapeau au chef de l'État d'abord, à mon collègue, le ministre du Sport, Didier, qui a accompagné cette équipe. Marqué, la victoire de la RDC a déclenché une vague de réjouissance populaire à travers le pays. À Kinshasa comme en province, les rues ont été envahies par des scènes de liesse. Gaëtan Magalano. Il faut tirer profit absolument. Oh, c'est au fond des filets. Il est des victoires qui dépassent le terrain. Il est des buts qui résonnent bien au-delà du filet. Un seul but. Un but suffisant pour écrire l'histoire. Ce but de Twanzembe pour effacer 52 ans d'attente. Un but pour éveiller toute une nation. Hier, la République démocratique du Congo n'a pas seulement battu la Jamaïque. Elle a battu le doute. Elle a battu les divisions. Elle a battu, le temps d'un match, tout ce qui la fragmente. À Kinshasa, Kananga, Kolwezi, Mbandaka, Lubumbashi, Goma, Beni, partout ailleurs et aux villages les plus reculés, même au sein de la diaspora congolaise répandue à travers le monde, un même cri, un même souffle, une même fierté. Nous sommes des léopards. Et comme si le ciel lui-même voulait signer cet instant, la pluie est tombée. Pas une pluie ordinaire, une pluie de grâce, une pluie de renaissance. À Kinshasa, juste après le coup de sifflet final de l'arbitre argentin, les gouttes ont commencé à danser sur les visages déjà mouillés des larmes et de joie, comme un baptême collectif, comme une bénédiction. Dans nos cultures, la pluie n'est jamais un hasard. Elle annonce la fécondité, l'abondance, les lendemains qui germent. Elle lave, elle purifie, elle unit. Ce 31 mars 2026, elle a scellé une promesse, celle d'un peuple capable de vibrer à l'unisson malgré les blessures. Celle d'un pays qui, même déchiré par la guerre, retrouve dans ses léopards une raison de croire en lui-même. Car au fond, ce match n'était pas qu'un match, c'était un miroir, un rappel que nous pouvons être un, que nous savons être un. Et lorsque nous le sommes, rien ne nous résiste. Cap, désormais, sur le Mondial 2026. Mais déjà une victoire plus grande que toutes les qualifications, celle d'un peuple qui, le temps d'une nuit, se retrouvait et sous la pluie se reconnut. Vous venez là plutôt de suivre une chronique de Guy Matundu qui parle de la RDC qui se retrouve enfin sur la scène mondiale du football. Du mois de la femme a coïncidé ce mardi 31 mars avec la célébration de la journée nationale de la masculinité positive. Pour cette deuxième édition, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a remis symboliquement des bons de retraite, des kits professionnels aux femmes lauréates du projet Transforme et des trophées aux ambassadeurs de la masculinité positive. Reportage.
Désigné champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine pour son engagement en faveur des femmes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée sous des applaudissements frénétiques, des chants de louanges et des remerciements spéciaux des hommes et des femmes engagés et ont pris d'assaut le centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour célébrer la journée nationale de la masculinité positive. Pour cette deuxième édition, l'organisateur a misé sur les instruments de transformation sociale. La masculinité positive n'est plus un slogan, mais une réalité vivante. Madame Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a dit son mot de bienvenue en des termes clairs et probants. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion africain de la masculinité positive, donne à cette cérémonie une portée historique. Elle nous rappelle que les changements véritables commencent par une vision, mais s'accomplissent par des actes. À tous les hommes de ces pays, je lance cet appel. Les changements commencent avec vous, dans vos foyers, dans vos paroles et dans vos choix. Au cours de cette cérémonie, les femmes entrepreneurs ayant brillamment participé au projet Transforme ont reçu des kits professionnels ainsi qu'une subvention. Le ministre de tutelle, Justin Kalumba Mwanangungu, a rappelé que ces gestes s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. À toutes les mamans qui sont dans les zones non couvertes par Transforme, qui posent des questions, quand est-ce que ça arrivera chez nous? Le chef a une réponse. Le 30 juin, un grand projet présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes va être lancé avec un concours national qui va aller circonscription par circonscription. Donc, pas de panique aux mamans qui ont présenté les concours sans réussir. Le président vous dit, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et vous allez avoir un nouveau projet en étant déjà plus expérimenté et vous allez gagner. Il s'en est suivi la remise des trophées aux ambassadeurs de la masculinité positive par le président de la République sous les ovations de l'assistance plus que motivée. Pour cette deuxième édition, le thème était la prise de conscience et l'engagement des hommes sur l'égalité et l'autonomisation des femmes. La masculinité positive est au service de la paix et de l'égalité. Femmes, rêvez plus haut, et les cris du cœur du président de la République matérialisés par ces femmes récipiendaires dites Mwasi Amolende. Pour couronner les tout, les champions de la masculinité positive de l'Union africaine et de la RD Congo a été gratifié d'un trophée spécial lui remis par la première ministre Judith Suminwa au nom du gouvernement et des femmes congolaises. Un mois qui se clôture en apothéose pour les lauréates et un défi pour les futures candidates. Cette cérémonie rappelle aussi que le développement du pays passe nécessairement par les femmes qui doivent avoir toute leur place dans la société congolaise. Leur talent, leur qualité et leur engagement doivent être mis à contribution dans tous les secteurs de la vie. Le champion de la masculinité positive, Félix Tshisekedi, l'a plus que compris et il tient à multiplier ses disciples. Et sachez également que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience hier mardi à une délégation marocaine conduite par le président de la Banque postale marocaine. La rencontre facilitée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique et financière entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Reportage. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les portes de son bureau à la Cité de l'Union africaine au président du directoire de la banque marocaine Al-Barid Bank, Al-Amin Nejar, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il était porteur d'un projet salutaire pour la population RD congolaise en matière de bancarisation.
Il est question d'une expérience qui a porté ses fruits dans son pays, le Maroc. La bancarisation aujourd'hui est un des axes stratégiques de développement économique d'un pays. Nous espérons que nous permettrons donc à majorité de Congolaises et de Congolais d'accéder au marché bancaire et d'accéder à la bancarisation, avec tout cela ce que porte comme aspect positif et facilitateur pour pouvoir donc accéder aux différents produits de la banque, que sont les crédits, que sont la banque assurance, mais aussi de la carte, la digitalisation. Implanté au Maroc depuis 15 ans, Al Baril Bank constitue un axe stratégique du développement économique et une possibilité d'attirer la majorité de la population, quelles que soient les classes, à accéder aux services bancaires. Signalons que M. Nija était accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Ces projets, s'ils voient les jours en RD Congo, peut permettre à l'État d'intégrer des millions de Congolais dans les secteurs formels et donc de les identifier. Cela pourra avoir des implications positives sur les recettes fiscales ainsi que la transparence et la traçabilité des transferts des fonds à la population. Dans le cadre de la coopération judiciaire entre la RDC et le Royaume-Uni, le ressortissant britannique Youssouf Azangui, impliqué dans la tentative du coup d'État du 19 avril 2024 menée par Christian Malanga, a été extradé ce mardi vers son pays où il purgera une peine de prison à perpétuité. Giscard Kusema. Monsieur Youssouf Viatochiré Zangui, 56 ans révolu, était ressortissant britannique d'origine congolaise impliqué dans la tentative des coups d'État du 19 mai 2024, organisée par Christian Malanga de triste mémoire. Arrêté, puis jugé publiquement, il a été reconnu coupable et condamné avec ses coéquipiers de faits graves, notamment liés à des actes de violence armée et terrorisme, ce qui lui a valu la peine de mort. Par une grâce présidentielle, sa peine de mort a été commuée à prison à vie. Dans le cadre de la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, Youssouf a été transféré ce mardi 31 mars de sa cellule de la prison d'Indolo vers son pays, le Royaume-Uni, pour y purger la suite de sa peine. Ce transfèrement a eu lieu en présence des préposés de l'ambassade britannique à Kinshasa, de la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique et des commis de la justice militaire congolaise. Après toutes les formalités d'immigration, le prisonnier Youssouf a été remis au service de sécurité britannique qui vont l'accompagner jusqu'à sa nouvelle cellule dans son pays. Il s'agit d'une décision souveraine qui procède exclusivement de la volonté du président de la République. Il ne s'agit pas d'un acte d'impunité, mais au contraire, il s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale exemplaire entre la RDC et le Royaume-Uni. En agissant ainsi, la République démocratique du Congo fait preuve de responsabilité en respectant ses engagements internationaux. Après 2 ans passés à Ndolo, Youssouf Azangui va purger sa peine dans une des prisons de Grande-Bretagne. Et puis, nous recevons sur ce plateau le porte-parole adjoint du chef de l'État, Monsieur Roger Kalenga. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Roger, vous êtes là pour la lecture des ordonnances. Effectivement. Loi numéro 26/001 du 1er avril 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 avril 2026, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 1er avril 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er avril 2026. Les cabinets du président de la République
Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/026 du 1er avril 2026 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu la loi numéro 26/001 du 1er avril 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours. Prenant cours le 2 avril 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 1er avril 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er avril 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Merci, Monsieur Roger. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du chef de l'État. Poursuivons ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu pour un 3e mandat. Le président de la Chambre basse du Parlement était porteur d'un message de félicitations et de fraternité du peuple congolais. Cette cérémonie marque également l'entrée de la République centrafricaine dans la 7e République. C'est un reportage commenté par Annie Balaka. Bangui, capitale de la République centrafricaine, a vibré le lundi 30 mars 2026 au rythme d'un événement politique majeur. Au stade de 20 000 places, le président Faustin Archange Touadéra a officiellement prêté serment, marquant ainsi l'ouverture de son 3e mandat à la tête du pays.
Une cérémonie solennelle qui a réuni plusieurs chefs d'État, personnalités politiques et délégations étrangères venues témoigner leur soutien et renforcer les liens de coopération avec la République centrafricaine. Pour la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Songara. Mandaté pour cette mission officielle, les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais étaient porteurs des messages de félicitations des chefs de l'État congolais à son homologue centrafricain. Aimé Boji Songara a également transmis les salutations fraternelles du peuple congolais au peuple centrafricain dans un esprit de solidarité et de renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné d'une délégation des députés nationaux, parmi lesquels la questeure adjointe, l'honorable Grace Nehema. Réélu en décembre 2025, le président Faustin Archange Touadéra entame ainsi un nouveau cycle politique dans un contexte institutionnel inédit. Cette investiture marque également l'entrée officielle de la République centrafricaine dans la 7e République, conformément à la Constitution adoptée en 2023 qui fixe désormais la durée du mandat présidentiel à 7 ans renouvelables. Bangui ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire politique sous les signes de la continuité institutionnelle et du renforcement de la coopération régionale. Ouverture du 3e forum économique entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, axé sous le thème de l'intégration sous-régionale et du développement du commerce transfrontalier. Les travaux ont été lancés par la première ministre Judith Suminwa. C'est un reportage signé Emmanuela Commissaire, Joe Patrick Kokou. Passer enfin des promesses aux résultats, la première ministre Judith Suminwa Toulouka donne le temps en ouvrant le 3e forum économique RDC-Angola. Forum placé sous les signes de l'efficacité, objectif renforcer l'intégration sous-régionale et booster le commerce transfrontalier entre les deux pays. Le forum ne constitue pas une simple rencontre institutionnelle entre deux États. Il est avant tout l'expression d'un lien ancien, profond et vivant entre deux peuples. Les deux premiers forums économiques organisés à Kinshasa et à Luanda en 2023 ont permis de jeter les bases de cette ambition commune. Aujourd'hui, le 3e forum, il ne doit pas être un rendez-vous de plus dans notre agenda. Il doit être un moment de résultat. Car l'intégration régionale ne se mesure pas à l'intensité de nos discours. Elle se mesure à la qualité de nos infrastructures. Elle se mesure à la fluidité de nos échanges. Elle se mesure surtout aux opportunités réelles offertes à nos populations. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, met en avant des opportunités dans des secteurs porteurs, énergie, agriculture, pêche et hydrocarbures. Nos pays disposent d'importantes ressources naturelles, d'un potentiel économique considérable et d'un marché combiné significatif. En unissant nos capacités, nous pouvons développer des chaînes de valeur régionales compétitives, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de la pêche, de l'agriculture et de l'énergie. Côté angolais, José de Lima Massano réaffirme l'engagement de son pays à consolider une coopération économique mutuellement bénéfique. Momento que reafirma a solidez da nossa cooperação. Après 2 éditions de mise en place, ce 3e rendez-vous est celui de l'action. Les deux pays affichent une ambition commune: améliorer le climat des affaires, attirer les investissements et accélérer l'intégration économique régionale. Le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Flory Okandjou, confirme que l'organisation régionale a suffisamment des moyens pour la finalisation des études de faisabilité pour le projet chemin de fer électrifié à écartement standard. C'était lors de la réunion des ministres des Transports des pays membres. C'est un reportage de Robert Ndaye et Turbo Chimanga.
C'est une importante réunion du Conseil des ministres de transport de la Tanzanie, Burundi et la République démocratique du Congo, ouverte ce mardi 31 mars 2026 par le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Mbemba. Les pays membres du corridor central sont à Kinshasa pour évaluer les avancées du projet de chemin de fer électrifié à écartement standard, reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Au chapitre des interventions, le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba a salué les avancées significatives réalisées sur les études de faisabilité dans la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard. Il a été rejoint par le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Floré Okandjou, qui a présenté un rapport détaillé sur le progrès des études de faisabilité en cours. Parmi les progrès, par exemple, les ministres ont noté qu'à ce jour, le rapport initial a déjà été approuvé. Les rapports sur les tracés du chemin de fer, c'est-à-dire là où la voie va passer, a déjà été approuvé. Les rapports sur la signalisation ferroviaire a déjà été approuvé. Les consultants de ce projet est revenu sur l'état d'avancement en sollicitant l'accompagnement des États membres pour la finalisation des études de faisabilité. Oui, les choses avancent. C'est un projet très important avec différents partenaires. Et c'est important d'avoir les bonnes bases et se mettre d'accord sur l'alignement pour bien avancer. Pour le gouverneur du Maniema, c'est une étape importante dans l'accomplissement de cet ambitieux projet initié par les 3 chefs d'État. C'est l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce grand projet de chemin de fer électrifié à écartement standard qui va relier 3 pays. Ce projet de chemin de fer progresse malgré les difficultés et défis logistiques avec Kindu et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent au Sénat. À la plénière du 31 mars, la commission chargée de l'examen des candidatures au poste de 2e vice-président du Sénat a été mise en place. Par ailleurs, cette plénière a également adopté 4 projets de loi. Les détails avec Janine Kalinga. La séance plénière du Sénat a été consacrée le mardi 31 mars 2026 à la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen des candidatures au poste de 2e vice-président du Sénat et à l'adoption des 4 projets de loi. Tenue sous la conduite du président Jean-Michel Samalukonde Kyenge, cette plénière a confié à cette commission composée de Gabriel Bolongué, président de la commission Nadine Boboyi, vice-présidente, Babi Vangou, rapporteur, et Anne Bougoundje, rapporteur adjointe, la mission d'examiner les candidatures des prétendants à ces postes laissés vacants depuis la démission du sénateur Batil Kwebo. Bien avant la mise en place de la dite commission, la plénière a adopté 3 projets de loi venus de la Chambre basse du Parlement dans les domaines de la justice défendus par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Gueffa, en l'occurrence le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le projet de loi autorisant la ratification de l'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national et le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi portant code judiciaire militaire. Le 4e projet de loi adopté relève du secteur des finances. Il était défendu par la vice-ministre des Finances Gracia Yamba Kazadi. Il s'agit du projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance loi portant adaptation des dispositions relatives à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques. Pour le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques. 74 sénateurs ont pris part au vote, 74 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance loi numéro 26/008 du 14 mars 2026 portant adaptation des dispositions relatives à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, a indiqué que ces textes de loi seront transmis au président de la République pour promulgation.
Elles ont voulu clôturer autre mois, le mois de la femme. Les femmes secouristes de la Croix-Rouge ont consacré la journée d'hier, mardi 31 mars, à l'assainissement du rond-point UPEN et marché de la Liberté à Massina, 2 sites stratégiques de Kinshasa. Reportage. Les femmes volontaires secouristes de la Croix-Rouge RDC ont pris part active au salon de routine organisé dans plusieurs municipalités de la ville de Kinshasa. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des grandes artères et des marchés publics. Dans la matinée, ces activités se sont déroulées simultanément dans différents sites. Au rond-point UPN dans le district de Lukunga ainsi qu'au marché de la Liberté dans le district de Tchango. Les femmes volontaires, accompagnées de leurs présidents communaux, se sont mobilisées pour nettoyer et assainir ces espaces publics. Ce geste citoyen posé par la Croix-Rouge à travers ses volontaires a été salué par le coordonnateur de la section assainissement de l'UPN qui a encouragé la poursuite de telles initiatives en faveur de la salubrité publique. Effectuant une ronde dans différents sites assainis, le secrétaire général de la Croix-Rouge RDC, Gloria Lombo, s'est réjoui de l'engagement et de la détermination des femmes volontaires sur le terrain. Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge, nous avons tout un département qui s'occupe de l'assainissement, qui forme les assainisseurs. Et nous lançons au pouvoir public ce message de rappel que votre Croix-Rouge est là, auxiliaire du pouvoir public, et elle peut vous accompagner dans le domaine d'assainissement sur toute la ville. Il convient de souligner que cette action s'inscrit pleinement dans les missions de la Croix-Rouge, notamment celle de prévenir les maladies. En effet, un environnement propre et sain constitue un rempart efficace contre plusieurs maladies, contribuant ainsi au bien-être des populations. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à